Allez, c'est parti pour ce 9 points gagnants. Allumons les buzzers de Michel, Delphine, François, Xavier et Marie-Christine. Voici la première question. Vous jouez avec nous à la maison, je le sais. Quel est ce gâteau individuel constitué d'un gros chou surmonté d'un petit... Delphine? Une religieuse? Oui, bah, c'est la religieuse, ça. Gros chou, petit chou. Fourré de crème pâtissière au chocolat ou au café, religieuse et bon début de partie pour Delphine. Pour 2 points en 1988, dans quelle comédie policière avec Bob Hoskins, Robert Zemeckis, mêle-t-il des... François Xavier? Qui veut la peau de Roger Rabbit? C'est une excellente réponse. 2 points. Hein, vous savez, ce fameux film qui mêle dessin animé et personnages réels, fort réussi d'ailleurs, de Robert Zemeckis, Qui veut la peau de Roger Rabbit, le 30 avril 2019. Après un règne de 30 ans, quel empereur du Japon abdiquera, Michel? Hirohito? Non, au profit de son fils aîné, le prince Naruhito. Donc nous parlons de l'actuel empereur du Japon, mais je vois que ça ne revient... Delphine? Shinzo Abe? Non. L'empereur, c'est Akihito. Voilà, et maintenant ça revient. Bravo à ceux qui l'avaient à la maison. Quel nom désignant l'objet résultant du travail d'un ouvrier, d'un artiste ou d'un artisan est tiré du mot œuvre? Marie-Christine? Le chef-d'œuvre? Non. Delphine encore? Un ouvrage? Et la bonne réponse. L'objet résultant du travail d'un ouvrier, d'un artiste, d'un artisan tiré du mot œuvre, ouvrage. Sur un site internet, quelle rubrique désignée par 3 lettres regroupe... François Xavier? FAQ? Exactement, FAQ regroupe les questions les plus fréquemment posées. Leur réponse, c'est bien pratique. Donc FAQ pour Frequently Asked Questions. En français, on parle aussi de foire aux questions. Hein. Chez l'homme, quel trouble consiste à ressentir un besoin permanent de boire de grandes quantités, Delphine? Potomanie? D'eau, oui. La potomanie. Ce trouble qui consiste à avoir besoin en permanence de boire beaucoup d'eau, c'est pas très bon pour la santé, la potomanie, oui. Quel arbre de la famille des Magnoliaceae, originaire de François Xavier? Le magnolia? De Virginie, Marie-Christine? Le tulipier? Exactement. Doit son nom à sa fleur en forme de tulipe, tulipier, et voici un compteur débloqué pour notre championne. À partir de 1953. Quelle émission télévisée dominicale dans laquelle des extraits, François Xavier? Non, j'allais dire le jour du Seigneur, mais non, c'est pas ça. Des extraits, Marie-Christine? La séquence du téléspectateur? Non. Michel? La séquence du spectateur. Du spectateur. Ouais, exactement. Marie-Christine a débloqué son compteur tout à l'heure et maintenant c'est Michel. Ça y est, tous les compteurs sont débloqués. Oui, la séquence du spectateur, on n'était pas très loin, Marie-Christine, dans laquelle des extraits de films, du coup le jour du Seigneur ça marchait plus, étaient diffusés et présentés en voix off, vous vous souvenez, par Catherine Langer. Exactement, Marie-Christine, par Catherine mon Langer. enfance. Ouais, la séquence du spectateur, bravo. Et maintenant on va regarder cette image. Quelle est cette petite guitare, Michel? Le charango? Joli. Michel, 3 points là. 3 points. Michel vient de débloquer son compteur et hop, il y passe en tête avec Delphine. Quelle est cette petite guitare à 5 cordes doubles? Je ne sais pas si on le voit sur cette photo, à la caisse arrondie, qui est très répandue chez les Indiens de Bolivie et du Pérou. Et pour notre plaisir, on va écouter quelques notes. Ça sonne comment le charango? Quelques notes de charango par le virtuose Julio Benavente Díaz. Écoutez. Là, le charango, ça sonne comme ça. Alors Delphine joue de multiples instruments. Je ne sais pas si vous jouez du charango. Peut-être un jour. Peut-être un jour. On verra. Pas ce jour en tout cas. Bravo en tout cas Michel. 3 points ici. Quel adjectif emprunté à l'italien, associé d'après l'étymologie à la planète Jupiter, qualifie François Xavier? Jupitérien? Une personne naturellement enjouée. Delphine? Jovial? Oui, bah oui, c'est ça, jovial. Il y a un point, Delphine. Quelle restauratrice du Mont-Saint-Michel fit sa renommée? Marie-Christine? La mère Poulard. C'est la mère Poulard. Renommée grâce à quoi? À l'omelette. À la fameuse omelette. Fameuse omelette cuite au feu de bois qu'elle proposait à toute heure. C'est né comme ça la légende de la mère Poulard. En général, quand on passe par le Mont-Saint-Michel, il arrive souvent qu'on fasse un détour pour goûter la fameuse omelette délicieuse, paraît-il. Quel mot anglais signifiant bulle désigne l'emballage de plastique transparent
Marie-Christine? Bubble. Non. Sous lequel sont vendues certaines marchandises. Donc, un emballage Delphine. Blister. Blister. 3 points. Et oui, et vous y allez. Une qualification. C'est trop mignon parce que Delphine me demande, je peux y aller? Première participation à Question pour un champion pour Delphine. On peut l'applaudir quand même parce que première qualifiée. Donc le petit stress qu'on a évoqué en début d'émission C'est bien. était Là, un bon stress. Celui qui permet de mobiliser Oui, on va dire ses ça. connaissances. Vous aviez 6, Delphine, il y avait 3 points ici sur le blister, et donc vous voici qualifié. En télécommunication, quel appareil est désigné par l'acronyme de moduleur des... François-Xavier. Le modem? Modem. Modulateur, démodulateur, modem. Et 2 points, puisqu'on joue pour 2 points maintenant à chaque bonne réponse. Quelle grande raie cornue de l'Atlantique tropicale... François-Xavier encore. La Raymanta? Excellent, 2 points. Encore 1 point, François-Xavier. Et vous êtes en deuxième manche. Parfois appelé diable des mers et représenté par des individus atteignant 5 mètres d'envergure. C'est magnifique quand on les voit bien sûr évoluer, nager. La Raymanta. De juillet 1940 à août 1944, quelle émission radiophonique française diffusée, Marie-Christine, Radio Londres. diffusée sur la BBC était notamment animée par Jean Oberlé et Maurice Schumann? Quel était le nom de cette émission radiophonique, Michel? Les Français parlent au français? Excellent. Ouais. Ah oui, c'est ça. Diffusé sur la BBC entre 40 et 44, bravo. Attention, Marie-Christine, car François-Xavier et Michel ne sont tous les deux qu'à une seule bonne réponse du 4 à la suite. Rien n'est joué. Quelle expression comprenant le mot fin désigne ce qu'il y a de plus... Michel? La fin justifie les moyens. Non. François-Xavier? Le fin du fin? Le fin du fin. Et le fin du fin vous emmène, François-Xavier, en deuxième manche. Quelle expression comprenant le mot fin, alors évidemment, à ce stade de la question, on ne sait pas comment s'écrit ce mot fin, désigne ce qu'il y a de plus accompli, le fin du fin. 2 qualifiés, François-Xavier, Delphine, à tout de suite, une place encore à prendre. Michel, toujours au bord de la qualification, mais Marie-Christine n'a besoin que de 2 bonnes réponses pour se qualifier. Au judo, quel nom donne-t-on, Marie-Christine, Athémie. à la salle d'entraînement? Le dojo? Et la bonne réponse, Michel. Et vous êtes qualifié pour le 4 à la suite. Ah, c'est dommage. Notre championne, Marie-Christine. Oui, dommage. Marie-Christine, pour avoir échangé avec vous, je sais que votre phase préférée du jeu, en plus, c'est le 4 à la C'est suite. vrai, c'est dommage. C'était après. J'aurais pas dû le Bon, dire. bravo pour votre titre, Merci. Marie-Christine. Merci. Et merci d'avoir joué avec Merci beaucoup. nous. Bon retour à Marmande. On a un dernier cadeau pour vous. Oui. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Le voici. Pearl vous offre un bon d'achat de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Larousse vous rappelle la magie des années 80. Internet n'existait pas, la mode était au fluo et Goldorak était votre idole. Et que dire des objets cultes qui remplissaient votre quotidien? Nostalgie garantie. Après cette très belle première manche, je vous donne une nouvelle occasion à la maison de gagner 2 voitures, les amis. 2 voitures pour 2 d'entre vous. Je vous rappelle la question de ce soir lors d'une course. Quel est cet appareil qui permet de mesurer le temps réalisé par un sportif? 1, un chronomètre. 2, un métronome. Bonne réponse 3243 pour le téléphone et par SMS 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi toutes vos bonnes réponses. Félicitations à nouveau à Michel, à François-Xavier, à Delphine. On joue maintenant avec vous au 4 à la suite.